أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Cette vidéo, exceptionnellement, je vais la faire en français facile, pour permettre une traduction optimale des sous-titres de YouTube, afin que les suiveurs arabophones qui ont l'habitude de visionner mes vidéos en darija, en langue vernaculaire marocaine, le marocain puisse suivre sans trop de problèmes. Donc je vais essayer de parler doucement. Depuis quelque temps, nous assistons à une campagne haineuse contre le journaliste et ancien détenu d'opinion, Souleymane Reissouni. Tout le gain qu'aurait pu obtenir ou gagner le régime marocain avec la médiatique libération juillet dernier des journalistes, des 3 journalistes, et de tous ceux qui avaient été incarcérés arbitrairement parce qu'ils ne faisaient qu'opiner sur les réseaux sociaux, ce bénéfice-là est parti en fumée. Nous sommes revenus au point de départ. Le Maroc est vu, depuis l'étranger, pour ce qu'il est réellement. Un État policier, dirigé par un vague vice-roi, même si la fonction n'existe pas, et par des services de renseignement. 2 polices politiques. Donc, revenons à Souleymane Reissouni, objet de cette vidéo. Ce journaliste a été arrêté il y a 4 ans et 4 mois parce qu'un inconnu l'avait accusé sur Facebook de l'avoir harcelé sexuellement 2 ans auparavant. Pourquoi pas? C'est possible. Maintenant, il y a des questions qu'il fallait se poser à l'époque et qu'on va se poser aujourd'hui. Pourquoi Souleymane Reissouni a été arrêté il y a 4 ans et 4 mois par 20 policiers devant chez lui? ما تقربش لامي، ما عندكش الحق. اعتقلتو السيد، اعتقلتو بداكشي اللي عنده، ما عندكش الحق. ما تعطي الساروت لتا شي حد. ماما ما تعطي الساروت لتا شي حد. تم الاعتقال ديال سليمان الريسوني، يتعتقل بداكشي اللي عنده. ما تعطي الساروت لتا شي حد، ما عندهمش الحق. هاد البلاد الا فيها السيبه غادي تسالي، ما عندكمش الحق. داهموا البيت ديالي بهذا الشكل وتعداو على الوالده ديالي. On a vu des cas en France de personnalités, de journalistes français, accusés des pires maux sexuels et qui n'ont pas eu droit au même traitement que celui infligé non seulement à Reissouni, mais également à un autre journaliste qui s'appelle Tawfiq Bouachine et qui a eu droit, lui, à 40 flics envoyés, cela par un certain procureur Najib Ben Sami de Casablanca, aujourd'hui mis sur la touche. L'autre question concernant Reissouni, c'est pourquoi des sites web proches des services de renseignement ont annoncé son arrestation avant que celle-ci ne se produise, avant que celle-ci ne soit décidée même par la justice marocaine. On a la preuve écrite, les archives d'Internet existent, ce sont les services de renseignement marocains qui dictent les décisions de justice. La justice au Maroc, c'est un gros mot. Une autre énigme. Pourquoi le dossier de Reissouni a été envoyé premièrement au tribunal de première instance d'Aïn Sbeh de Casablanca pour être jugé pour un délit de harcèlement sexuel qui ne relève pas du pénal au Maroc? Oui, qui ne relève pas du pénal au Maroc. Puis, tout de suite, après une nuit laborieuse de certaines personnalités, de certains flics, ce dossier a été miraculeusement
renvoyé au tribunal, disons, le plus important de Casablanca, comme crime pénal. Autre chose, pourquoi dans la déclaration de l'accusateur, il parle d'une cuisine où Souleymane Reissouni aurait enfermé la bonne pour le harceler sexuellement? Chez lui, chez Souleymane Reissouni. Or, il s'est avéré qu'il n'y a pas de porte de cuisine dans l'appartement de Reissouni. Parce que Souleymane Reissouni, dans son appartement, il y a une cuisine américaine. Donc, pas de porte. Ou enfermer une bonne. Ou deux, ou trois. Donc, dernière question. Et enfin, pourquoi l'accusateur a déclaré qu'il avait une preuve d'une conversation entre lui et Reissouni dans son téléphone portable? Une conversation bizarre qui ne veut rien dire, diffusée par un site proche de la police politique marocaine qui s'appelle Barlaman. On va en parler dans cette vidéo. Donc, cette preuve de cette conversation entre Reissouni et son accusateur était, selon l'accusateur, dans son téléphone personnel. Il est où ce téléphone? Je l'ai donné à un ami, avait déclaré l'accusateur. Alors que, tout de suite après, la police judiciaire de Casablanca est sortie, elle a dit non. Le téléphone de l'accusateur, on l'a, nous, la police judiciaire de Casablanca. Le téléphone où se trouverait cette fameuse conversation qui ne veut rien dire, mais bon, la fameuse conversation entre l'accusateur et Reissouni. Et la police judiciaire de Casablanca a dit, nous allons procéder à une expertise, comme toute bonne police qui se respecte. Or, presque 4 ans et demi plus tard, aujourd'hui, on attend toujours cette expertise. Il n'y a jamais eu d'expertise. Il faut rajouter aussi que durant le procès, l'accusateur a refusé de dire aux juges, aux avocats, à tout le monde, où se trouvait son portable. Son téléphone, où se trouverait cette fameuse preuve. Il a refusé de le faire. Il en a le droit, mais il a refusé de le faire. Tous ces éléments et une infinité d'irrégularités, avant et durant le procès, ont fait que quand le dossier de Souleymane Reissouni est arrivé devant le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, celui-ci a exigé dans un avis documenté et long la libération immédiate du journaliste marocain. Mais le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, il faut le dire et le répéter, est allé plus loin. Il a exploré le fond du dossier judiciaire de Souleymane Reissouni et a déclaré dans un avis très lent que Reissouni était détenu pour ses écrits. Pour ses écrits. C'est écrit noir sur blanc. Détenu à cause de ses écrits et pas pour autre chose. Ça, c'est le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Hein. Répétons-le. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, j'ai parlé du passé. Depuis sa sortie de prison, une partie des services de renseignement marocains et sa presse aux ordres persécute ce journaliste. Il y a donc 4 étapes dans cette persécution. La première étape, on reproche à Reissouni de n'avoir pas remercié le roi pour la grâce royale. Pourquoi tu n'as pas dit merci au roi? Un innocent est envoyé en prison pour une longue période, 4 ans et 2 mois, après un procès que l'ONU déclare bidon, il passe 4 ans et demi en prison, dans des conditions affreuses, si vous ne connaissez pas les prisons marocaines, et après, quand il sort, il est obligé de dire « Merci, Votre Majesté, de m'avoir libéré ». Alors qu'il lui restait combien? Il lui restait 10 mois de prison. C'est de la perversion pure. Même l'islamiste light, Mustafa Ramid, qui a servi de médiateur entre le régime et les journalistes, a traité dans un post publié sur les réseaux sociaux les journalistes libérés qui n'ont pas remercié le roi de mesquins et égoïstes. Alors qu'en réalité, il visait uniquement Reissouni. Selon ce ministre, cet ex-ministre Ramid, on met des gens en prison, on les torture, mentalement. Après, quand ils sortent de prison, il faut qu'ils disent merci. Merci beaucoup de nous avoir mis en prison, de nous avoir persécutés. Merci. Et s'ils ne le font pas, selon Ramid, les autres détenus politiques qui sont encore en prison ne sortiront pas de la prison. C'est du chantage. De la part d'un avocat, soi-disant militant des droits de l'homme, ex-ministre de la Justice, ex-ministre des droits de l'homme. Donc pour cette personne, il faut dire merci, sinon les autres prisonniers politiques ne sortiront pas de prison. Et le Maroc a beaucoup de prisonniers politiques, des dizaines de prisonniers politiques et d'opinion. La deuxième étape de cette histoire-là. Depuis sa sortie de prison, Souleymane est menacé d'être envoyé en prison. Principalement par qui? Par les plateformes affiliées à l'homme des renseignements marocain, un certain Mohamed El-Khabachi, du site ordurier, diffamatoire,
Barlaman. Arrêtons-nous un moment pour parler de ce personnage. Il faudrait que vous connaissiez ce personnage avant d'aller lire son site. Premièrement, ce prétendu journaliste a été un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et vous savez parfaitement ce que veut dire ministère de l'Intérieur au Maroc. Cette même personne, Mohamed Khabachi, a été accusé par le quotidien italien Il Fatto Quotidiano, un grand quotidien italien, d'avoir transporté une valise pleine d'argent jusqu'à Paris pour la remettre à Gianluca Savoini, l'homme de confiance du patron de la Lega Nord et actuel ministre dans le gouvernement Meloni, Matteo Salvini. 150 000 € en provenance des caisses des services de renseignement marocains ont été remis à Savoini, à Paris, de la main de Mohamed Khabachi du site Barlaman. Khabachi a bien entendu déposé plainte contre Il Fatto Quotidiano, mais il a perdu son procès. Un tribunal à Rome a reconnu la véracité de cette remise d'argent de la part de ce prétendu journaliste à Savoini, l'homme de confiance de Matteo Salvini. Et ce monsieur se prétend journaliste au Maroc. Donc, revenons à Raissouni. Pourquoi la presse de la diffamation veut qu'il retourne en prison? Parce qu'il a déclaré, lors d'une réception organisée par un parti d'extrême gauche marocain, un Najd démocratique, ceux qui ont monté contre nous ce complot pour nous insulter, nous injurier, nous accuser faussement et nous expédier en prison, c'est eux ou nous. Le message est clair. Le Maroc veut-il encore vivre avec cette presse de la diffamation, avec ces services de renseignement qui ne sont plus des services de renseignement, ce sont des polices politiques. Et donc la réponse de ces services de renseignement, de cet état profond, c'est où tu fermes ta gueule, on te renvoie en prison. C'est aussi simple que ça. La troisième étape, son ancien accusateur, le type de la cuisine américaine, qui ne savait pas qu'il y avait une cuisine américaine, est sorti récemment, à visage découvert cette fois-ci, pour dire qu'il a des informations, je ne sais pas si confidentielles ou pas, sur une journaliste qui aurait été victime de Raissouni il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est plus une affaire homosexuelle. Non, 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 avec une fille. Ok, très bien. Mais il est où le parquet général? Mais il est où la police? Pourquoi est-ce que la police marocaine n'ouvre pas une enquête? Pourquoi est-ce que le parquet général marocain n'ouvre pas une enquête comme il l'a fait il y a 4 ans et 4 mois? Pourquoi il ne le fait pas? Quand cet homme, cet accusateur, a accusé Souleymane Raissouni, sans le citer, dans un post de Facebook, de l'avoir harcelé sexuellement, il l'a fait sous un faux nom. La police, qui n'avait donc rien à faire, est allée chercher ce mystérieux accusateur et elle l'a trouvé à Marrakech. Et puis elle l'a amené. Et l'harcèlement sexuel est devenu viol. Bon. Nous, on connaît ces histoires-là. Il y en a eu beaucoup. On les connaît. Et nous, quand on dépose plainte, toutes classées. Il n'y a pas de justice au Maroc. La justice au Maroc est un gros mot. Parce que moi, je repose la question. Après la sortie de cet accusateur qui avait accusé Souleymane Raissouni il y a 4 ans et 4 mois, il dit qu'il y a une fille qui a été, je sais pas, harcelée, violée. Pourquoi est-ce que la police ne réagit pas? Pourquoi est-ce que le parquet général ne fasse pas un communiqué en disant voilà, nous ouvrons une enquête sur Souleymane Raissouni? Qu'est-ce qu'ils attendent? Des instructions? Parce que nous voulons savoir. Est-ce que Souleymane Raissouni a réellement harcelé ou violé ou tenté de violer cette journaliste? Nous voulons des preuves. Nous voulons un procès. Et si quelqu'un a menti, il faudrait qu'il soit puni. N'est-ce pas le sens de la justice? Vous savez, au Maroc, vous pouvez diffamer tout le monde. Même le roi du Maroc. On a des preuves. Documentaires, audio, vidéo, dans lesquels on insulte le roi. Avec de gros mots. Pas avec du pipi de chat, avec de grosses injures. Et ces gens-là qui ont insulté le roi, parce qu'ils sont protégés par les services de renseignement, il ne se passe rien. Nous, on critique le roi, on est appréhendé, condamné, torturé des fois. Et d'autres gens qui insultent le roi, s'ils sont protégés par les services de renseignement, il ne se passe rien. Maintenant, allons à la 4e étape. Parce que Souleymane Raissouni a déclaré dans une interview sur le site Ashkaïn, une interview qui a complètement disparu. Et personne dans ce site, ni le journaliste, ni le responsable du site, ne sont venus nous donner une quelconque explication. Qu'est-ce qui se passe avec cette interview? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? On n'en sait rien pour le moment. Donc, Raissouni a déclaré dans cette interview que l'administration pénitentiaire lui avait volé des lettres échangées avec un autre détenu politique, ses mémoires et un roman
en mai 2022. Prenons encore le temps de nous arrêter et de parler du patron de cette administration de Joly, l'administration pénitentiaire. Il est dirigé par un ancien du Front Polisario. Le Front Polisario, le grand ennemi du Maroc, le Sahraoui Mohamed Salah Tamek. Un jour, très longtemps, ce monsieur a viré sa cutie et il a rejoint ses ennemis d'hier, les Marocains. Très bien, pourquoi pas? Bravo, les services de secrets marocains qui ont retourné ce personnage. Mais est-ce logique que ce type-là, qui faisait partie des traîtres selon la phraséologie officielle idéologique marocaine, vienne aujourd'hui nous donne des leçons de patriotisme? C'est normal? Moi je trouve que c'est pas normal. Bon, continuons. Ce monsieur, le responsable de l'administration pénitentiaire marocaine, à chaque fois qu'une personnalité étrangère critique le Maroc, il sort de ses gonds et il publie un communiqué. Il a attaqué un ancien président tunisien, il s'en est pris à l'universitaire américaine John Waterbury. À chaque fois que quelqu'un critique le Maroc, le patron de l'administration pénitentiaire marocaine lui répond. Mais ce n'est pas son rôle. Le Maroc a un ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement marocain possède un porte-parole. Et la fonction de Tamek est celle d'un geôlier, pas d'un porte-parole. Le Maroc a construit ces dernières années plus de 80 prisons. Oui. 80 prisons, plus de 80 prisons. Pas 80 universités, pas 80 hôpitaux, 80 prisons. Ça vous donne réellement la nature exacte de ce régime. Faute de subvenir aux besoins de sa population, il la casse, il la menace, il l'incarcère. Bon, je laisse ça là, et revenons encore une fois à Souleymane Reysouni. Donc, en 2022, Reysouni a accusé l'administration pénitentiaire marocaine de lui avoir volé ses papiers. Les mémoires, la correspondance et son roman. Et que s'est-il passé alors? À cette époque-là, en 2022, cette administration a publié un communiqué pour jurer, ses grands dieux, que c'était un mensonge, qu'elle n'avait rien volé, rien confisqué. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant? Après que Reysouni ait reparlé de cette affaire de vol, cette administration a publié un communiqué, nouveau là, celui-là, en assurant cette fois-ci qu'elle a bien confisqué les papiers de Reysouni. Et qu'elle a remis le tout au parquet, je pense le parquet général, parce qu'elle soupçonne certains mots de Reysouni d'atteinte à la sûreté de l'État ou la structure de l'État, ou je ne sais pas quoi encore. Et là, il y a 3 points à éclaircir qui sont très importants. 1. Pourquoi l'administration pénitentiaire a démenti en 2022 avoir confisqué les papiers de Reysouni? Nous avons le communiqué. 2. Quand est-ce que l'administration pénitentiaire a remis au parquet les papiers Reysouni? En 2022 ou 2024? Et puis 3. Pourquoi avoir remis ces papiers au parquet général? Il est où le délit? C'est une conversation privée entre 2 détenus politiques. Et le roman de Reysouni confisqué, il est subversif ou quoi? C'est un roman. Un roman. Il faut aussi rappeler que cette administration pénitentiaire a permis que le leader du Hirak de Rif, Nasser Zefzafi, qui était sous sa responsabilité, soit filmé par la police politique marocaine. Dans une vidéo franchement scandaleuse, on voit quelqu'un, un policier, demander à Nasser Zefzafi, manu militari, de se déshabiller. Il le filme, il se déshabille et on le filme. Et qui a publié cette vidéo? Le site Barlaman de Mohamed El-Khabachi, le type du Fatho Quotidiano. Il faut se rappeler aussi que l'administration pénitentiaire marocaine a remis à la police politique des vidéos de Souleymane Reysouni sous la douche. Et elle a remis ça à qui? À Barlaman, Mohamed El-Khabachi et le Fatho Quotidiano. C'est quoi cette administration? Une succursale des services d'enseignement? Comment? Des vidéos de l'administration pénitentiaire sont arrivées à la presse marocaine. Des vidéos, des caméras de l'administration pénitentiaire violant l'intimité de Reysouni, qui était encore une fois sous sa responsabilité. Et il était sous sa douche. Bon, vous allez me dire maintenant, ça c'est du passé. Très bien. Revenons au présent. Effectivement. Pourquoi Souleymane Reysouni, ex-détenu d'opinion, journaliste, est aujourd'hui persécuté? Parce que dans l'interview avec ce site-là, Ashkaïn, dans cette interview vidéo, que je le répète, qui a complètement disparu. Et nous n'avons aucune explication. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. La vidéo a disparu. Il y a 3 points importants qu'il a évoqués et où il est question de quelques confidences. Que certains
voudrait qu'elle soit oubliée à jamais. 3 confidences qu'il a dites dans cette interview qui, je le répète, a disparu. La première confidence. Ressouni parle d'une personnalité de l'État profond marocain qui voulait écrire ses mémoires quelques mois avant son arrestation, l'arrestation de Souleymane Ressouni. Et il dit que cette personne de l'État profond l'avait contacté dans un premier temps pour ce labeur, avant de se rétracter. Pourquoi cette personnalité de l'État profond s'est rétractée? Parce que, il a dit à l'intermédiaire entre lui et Souleymane Ressouni est foutu, il va être arrêté, il va être incarcéré. Et comment cette personne savait que la police allait incarcérer Souleymane Ressouni? Comment cette personne de l'État profond savait que la justice allait incarcérer Souleymane Ressouni? Est-ce que c'est un maître des arts divinatoires? Est-ce que c'est un magicien? Cette personnalité que Ressouni ne cite pas dans cette interview d'Ashkayen n'est autre que Ahmed El-Halimi, le haut commissaire au plan, un poste permanent, à vie, octroyé par l'État profond. C'est le haut commissariat au plan qui tire les oreilles du gouvernement marocain quand celui-ci sort du cadre tracé par le Palais Royal. Ahmed El-Halimi, c'est un membre, ou ex-membre, de l'Union Socialiste des Forces Populaires, l'USFP. Ahmed El-Halimi a été accusé nommément en 2011 par l'ancien premier secrétaire de l'USFP, Mohamed Liezri, d'avoir été un pont entre la direction de l'USFP de l'époque, de Abdelrahman Youssoufi, dans la fin des années 90, et la JED, l'une des polices politiques du Maroc. La JED, la direction des études et de la documentation, direction générale. Donc, à l'époque d'Abdelrahman Youssoufi, quand il formait son gouvernement dit d'alternance, une fumisterie historique à l'époque de Hassan II, c'est ce monsieur, Ahmed El-Halimi, qui était le relais entre Abdelrahman Youssoufi, le militant de gauche, et les services secrets marocains. Et ça, c'est un premier secrétaire de l'USFP qui raconte dans ses mémoires. Il y a quelques années aussi, un grand ponte historique de l'USFP, Mohamed El-Hababi, a déclaré publiquement que son camarade Ahmed El-Halimi était tout le temps chez les services de renseignement. Et il a dit la JED. Et il a même donné une information explosive dans de longues interviews données au journal Al-Masa. Il a dit qu'Ahmed El-Halimi a acheté une villa dans un quartier très huppé de Rabat où résidait jadis l'un des assassins de Mehdi Mbarka, le leader charismatique de son propre parti. Le leader de la gauche marocaine, enlevé à Paris en 1965 et assassiné dans la région parisienne sur ordre de Hassan II. Oui, sur ordre de Hassan II. Cette villa n'était pas la propriété de cet assassin, de ce personnage, l'un des assassins de Mehdi Mbarka. Cette villa, c'était la propriété des services de renseignement marocains. Et Al-Hababi raconte que Ahmed El-Halimi, il a acheté cette villa. Il l'a acheté pour faire habiter son fils. La deuxième confidence invoquée dans cette interview zappée, c'est que avant de rejoindre le quotidien Akhbar al-Yom, dont le directeur, Tawfiq Bouachrin, venait d'être condamné à une très lourde peine de prison, pour une autre affaire sexuelle aussi, et ils sont vraiment devenus malins, là, ces messieurs de l'État profond. Ils ont voulu singer MeToo, et ils se sont cassés les dents. Souleymane Ressouni, qui devait rejoindre le journal de Tawfiq Bouachrin, incarcéré, a été contacté par une journaliste et responsable du syndicat national de la presse marocaine, qui lui aurait proposé un projet journalistique conséquent s'il abandonnait la rédaction d'Akhbar al-Yom. La rédaction du journal Akhbar al-Yom, propriété de Tawfiq Bouachrin. Ressouni ne donne pas le nom de cette journaliste dans cette interview, mais moi je vais vous le donner, le nom. C'est Hanan Rihab, journaliste dans un site, propriété de la JED, Al-Ahdath al-Maghribiya. Le site, je le répète, propriété de la JED, selon la masse de documents secrets révélés en 2014 par un mystérieux hacker du nom de Chris Coleman. Et surtout, Hanan Rihab, député de quel parti? Comme par hasard, de l'USFP, l'Union Socialiste des Forces Populaires. Alors moi je me pose la question, au nom de qui Hanan Rihab est allé proposer à Souleymane Ressouni ce projet, à condition qu'il abandonne le journal de Tawfiq Bouachrin? Au nom de qui?
Et enfin, la troisième confidence, la plus sensible à mon avis, dans son interview d'Ashkaïn, Souleymane Rissouni évoque un responsable politique, on peut le dire son nom, Abdullah Al-Qadiri, dont le parti a été avalé de force par le parti Authenticité et Modernité, un nouveau parti créé par l'ami du roi et actuel vice-roi, qui n'est pas une fonction, mais Fouad al-Himma. L'Himma aurait confié à ce responsable politique, Al-Qadiri, l'ancien commandant Abdullah Al-Qadiri, aujourd'hui décédé, que c'est le roi, en personne, qui lui avait demandé de créer un parti politique gargantuesque qui avalerait tous les autres pour contrer les islamistes. Un petit rappel, ce parti, le PAM, Parti Authenticité et Modernité, est aujourd'hui au centre d'un immense scandale de trafic de cocaïne. Plusieurs notables, et quels notables, des présidents de région du PAM sont aujourd'hui sous les verrous à cause de ce scandale. Un scandale, rappelons-le, encore une fois, qui a été bizarrement découvert par nos services de police et par nos vaillants et très efficaces services de renseignement marocains seulement durant l'été 2023. Alors que ce Ponte, le grand patron de ce trafic de drogue, le fameux Malien, n'arrêtait pas depuis sa cellule, depuis des années, 3 ans, 4 ans, de signaler à la justice et à la police, je pense marocaine, ses complices. Avec nom, prénom et preuve. Et c'est seulement en 2023 que la police marocaine, que les services secrets marocains, qui sont très efficaces, ont découvert qu'il y avait un gros scandale de trafic de cocaïne au Maroc. Voilà, j'ai fait cette vidéo en français pour expliquer à certains amis, à certains camarades, à certains confrères, à certaines consoeurs, l'affaire Souleymane Rissouni. Je l'ai malheureusement résumée parce qu'elle est vraiment volumineuse, cette histoire. وهو هذا. إلى اللقاء. مع السلامة.